Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que jour après jour, vous posez des actions au quotidien pour vous permettre d'aller toujours de mieux en mieux. Je suis Hervé, naturopathe et sophrologue, également cofondateur de Vita Nutrition, et on se retrouve aujourd'hui encore pour parler de solutions naturelles pour un bien-être optimal, puisque vous le savez, vous pouvez aller bien, quel que soit votre âge, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la saison, quel que soit quoi que ce soit, vous pouvez aller bien et vous pouvez même aller de mieux en mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil, car le sommeil est véritablement un des piliers de la santé. Autant il est possible de se passer de nourriture durant quelques jours, autant il est absolument impossible de se passer de sommeil. Quoi que l'on fasse, notre corps nous poussera à dormir parce que dormir, c'est vital pour la santé. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes souffrent de problèmes de sommeil, que ce soit un problème d'endormissement, un problème de réveil dans la nuit, un problème de sommeil trop peu profond pour qu'il soit régénérateur. Et en fait, beaucoup de personnes se réveillent le matin en ayant le sentiment d'avoir mal dormi et mal récupéré. Et lorsqu'on commence mal la journée, la journée elle va mal se dérouler et on aura des tendances à manger plus, à être un peu plus énervé, stressé, etc. Donc le sommeil est très important. On va voir comment avoir un excellent sommeil, comment bien arriver à s'endormir, et puis quels sont les bénéfices du sommeil sur notre santé. Alors, notre sommeil, il est relié à deux actions. La première, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie veille-sommeil. Alors, homéostasie, ça veut dire la recherche de l'équilibre intérieur. Et ça veut dire que plus vous passez du temps éveillé, et plus vous arrivez au moment où vous allez avoir besoin de dormir. Et puis, plus vous passez du temps à dormir, plus vous arrivez proche du moment où vous allez avoir besoin de vous réveiller. C'est assez logique. Plus vous passez du temps en état de veille, à dépenser de l'énergie, et plus vous allez arriver au moment où vous allez manquer d'énergie, et naturellement la fatigue va vous entraîner vers le sommeil. Et plus vous dormez, plus vous vous régénérez, plus vous arrivez proche du moment où vous aurez suffisamment récupéré d'énergie que vous allez pouvoir vous réveiller. Ça, c'est l'homéostasie veille-sommeil. Et puis, notre sommeil est relié au cycle circadien. Ça veut dire que nous sommes reliés à la lumière, à la journée. Puisque une journée, c'est une alternance du jour et de la nuit. Et donc, nous sommes reliés à cette alternance jour-nuit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous comme moi, comme je vous le dis régulièrement, nous sommes le résultat de l'évolution de l'espèce humaine durant des milliers et des milliers d'années. Et durant tout ce temps, nous avons vécu sans électricité. Cela veut dire que le soir, lorsque la nuit arrivait, il y avait peu de raisons de rester éveillé. Aujourd'hui, on a l'électricité et le soir, on peut éclairer notre pièce, on peut passer du temps à regarder la télé, à passer du temps sur nos tablettes, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, on regarde des films, des séries, on passe du temps sur les réseaux sociaux, et donc on n'a plus le besoin d'aller se coucher tôt, comme par le passé. Mais durant toute cette longue période de l'évolution de l'espèce humaine, nous sommes allés nous coucher lorsqu'il faisait nuit. Et de fait, nous sommes reliés pour trouver le sommeil à la baisse de l'intensité lumineuse. Autre problème également, c'est que avant, l'humain passait la majorité de son temps en extérieur. Et en extérieur, il était confronté à la lumière du jour. Et la lumière du jour, même lorsqu'il fait gris, sera toujours plus intense que la lumière à l'intérieur de nos appartements, même si on est clair. Et de fait, on était relié toute la journée à l'intensité lumineuse du soleil. Et aujourd'hui, on sait que si on veut pouvoir trouver le sommeil, il faut véritablement avoir une alternance entre une forte luminosité dans la journée, ce qui veut dire passer du temps en extérieur, et puis l'absence de luminosité
le soir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui dans la journée, on est la majorité du temps en intérieur, on est en télétravail, on est au travail, on est dans des locaux, on est sous lumière artificielle. Et puis le soir, on continue, parce qu'on est encore chez soi, et on continue à avoir une fausse lumière. La lumière des ampoules, mais aussi et surtout la lumière des téléphones, des tablettes qui nous envoient une lumière bleue. Et de fait, il n'y a plus cette alternance forte entre la luminosité du jour et l'absence de lumière du soir. Et ça pose problème. Ça pose problème parce que c'est cette alternance qui va générer l'endormissement. Et en fait, les professionnels du sommeil nous disent qu'il existe ce que l'on appelle une porte du sommeil. C'est-à-dire une synchronicité entre les deux événements. Premier événement, nous avons passé suffisamment de temps éveillé durant la journée et de fait nous arrivons au point où notre corps, notre esprit sont fatigués et on a tendance à avoir envie de dormir. C'est quelque chose vers les 10 heures du soir. Et puis on a ce cycle circadien où la lumière du jour a suffisamment baissé, le soleil s'est couché, il est à nouveau 9-10 heures du soir, et de fait, on a cette envie naturelle de dormir. Et on a cette conjonction de ces deux phénomènes qui génèrent ce que l'on appelle la porte du sommeil. Lorsque vous passez la porte du sommeil, c'est-à-dire lorsque vous allez vous coucher à ce moment-là, il vous est facile de sombrer dans les bras de Morphée, de vous endormir et d'avoir un excellent sommeil. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, avec l'électricité le soir, on ne va pas se coucher lorsque l'on a sommeil. Et on ne va pas se coucher parce qu'on a également l'électricité, parce qu'on est attentif aux programmes télé, à YouTube, au chat, aux réseaux sociaux. Et de fait, on a un mauvais sommeil. On a une mauvaise sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui va favoriser l'endormissement et nous maintenir dans ce sommeil. Mais l'absence de différentiel important entre la lumière du jour et la lumière du soir va faire qu'on sécrète moins bien cette hormone et de fait, on va moins bien s'endormir et le sommeil sera moins profond. Ok ? Donc ça, c'est comment ça se passe pour trouver le sommeil. Maintenant, on va voir ce qu'est le sommeil. Le sommeil, comme le disent les spécialistes, est au service de notre état de veille. C'est-à-dire le sommeil, c'est ce qui nous permet de pouvoir être ensuite éveillé. C'est ce qui va faire quantité d'actions dans notre corps, dans notre cerveau, pour nous permettre d'être en forme, pour pouvoir être éveillé. Okay ? Et le sommeil contient 4 phases. La première phase, c'est un sommeil léger. Donc, on est un peu fatigué, on va se coucher, on ferme les yeux, il y a une somnolence. Le sommeil est léger. On commence doucement à glisser dans le sommeil. Si on nous réveille à ce moment-là, s'il y a un petit peu de bruit, on va ouvrir les yeux et ça va aller. On ne sera pas fatigué, on ne sera pas énervé, ça va aller. Et puis, si rien ne nous dérange, on va glisser dans un sommeil un peu plus profond. Et dans ce sommeil un peu plus profond, on perçoit encore moins bien le monde extérieur. Notre rythme cardiaque ralentit un tout petit peu, nos muscles oculaires se calment et on a moins de mouvements oculaires. Si rien n'est fait, on va glisser dans un sommeil plus profond. C'est le sommeil profond. C'est la 3e phase. Et dans cette phase, notre rythme cardiaque s'est ralenti, notre température corporelle s'est abaissée, on n'a plus de mouvements musculaires, nos yeux cessent de bouger. Et c'est dans cette situation généralement qu'on peut se mettre à parler. On parle la nuit, c'est dans cette phase 3. Ou alors qu'on peut être somnambule et on se lève et on va bouger, c'est dans cette phase. Okay ? Si rien n'est fait, on va glisser dans le sommeil dit paradoxal. Pourquoi paradoxal ? Parce que alors qu'on est dans le sommeil, paradoxalement, tout montre que nous sommes en activité. Notre cerveau est véritablement en activité. Il a une activité comme lorsqu'on est éveillé. Et puis on a les globes oculaires qui bougent, on a des mouvements au niveau des yeux, le rythme cardiaque s'accélère à nouveau, la tension artérielle peut remonter. C'est donc un sommeil dit paradoxal parce que
justement, on est dans le sommeil, on ne perçoit plus le monde extérieur, on est véritablement coupé du monde extérieur, mais cependant, on est extrêmement actif. Ok ? Donc ça, ce sont les 4 phases, et vous comprenez que si vous voulez être en forme, vous devez vivre ces 4 phases, et surtout, vous devez vous réveiller à la fin de cette 4e phase. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on se réveille de façon obligatoire. On a fait sonner son réveil et de fait, une alarme nous dit il est temps de se réveiller. Mais peut-être qu'on est en phase 3 ou en plein milieu de la phase 4 et de fait, on va interrompre un cycle et on va se réveiller à un moment où on n'a pas terminé ce cycle. C'est un peu comme le cycle d'une machine à laver, le linge ou la vaisselle. Si vous interrompez le cycle complet, eh bien vous avez un linge qui n'est pas propre ou qui n'est pas essoré. Et pour la machine à laver la vaisselle, c'est la même chose. Vous n'allez pas pouvoir manger dans la vaisselle puisque vous avez interrompu le cycle et que la vaisselle n'est pas entièrement propre. C'est la même chose pour le sommeil. Si vous vous réveillez en plein milieu de ce cycle parce que votre téléphone a sonné, vous avez cassé le cycle et vous ne pouvez pas démarrer la journée correctement. Et ça, vous allez le payer durant toute la journée. On sait aussi aujourd'hui qu'il existe ce que l'on appelle des petits dormeurs. Les petits dormeurs, ce sont des personnes qui, naturellement, vont dormir moins de 6 heures par jour et malgré tout, vont être en pleine forme. Et en fait, ces personnes, elles représentent 1% à peu près de la population mondiale et ce sont des personnes qui ont, au niveau de leur ADN, une petite anomalie qui fait qu'elles n'ont pas besoin de dormir plus. Et ça veut dire que si vous n'avez pas cette anomalie, mais que vous cherchez quand même à dormir peu, eh bien, vous allez occasionner des dommages dans votre organisme, dans votre cerveau, pour votre santé, parce que vous n'allez pas dormir assez. En fait, on ne peut pas s'entraîner à dormir moins, puisque le sommeil, on va le voir, c'est vital à la santé. Encore une fois, c'est le sommeil qui vous permet d'être éveillé, être en bonne santé. Le sommeil est au service de l'état de veille. Malheureusement, on a aujourd'hui une tendance qui nous vient des États-Unis, liée au développement personnel, au succès, et qui nous pousse à nous réveiller tôt, vers les 4-5 heures du matin, pour aller méditer, pour aller lire un livre, pour aller réfléchir à son futur, à ce qu'on désire véritablement vivre, visualiser. Et en fait, ceci nous fait nous réveiller trop tôt et dormir trop peu. Ou alors, il faut se coucher vers les 8-9 heures pour avoir son apport de sommeil. Et selon tous les scientifiques, le bon apport de sommeil est d'environ 7 à 9 heures. Okay, ça dépend des personnes. Certaines sont plus proches des 7 heures, certaines sont plus proches des 9 heures. Sachant également qu'en vieillissant, on dort naturellement un peu moins. On va voir maintenant quelles sont les conséquences d'un manque de sommeil sur votre équilibre émotionnel et physique. Comme je vous l'ai dit, le sommeil, c'est une nécessité, c'est une obligation. Quoi que vous fassiez, votre corps vous poussera à aller vous endormir et vous tomberez littéralement d'épuisement. Le but, bien évidemment, c'est de ne pas attendre d'être épuisé pour aller dormir. C'est comme boire. Il ne faut pas attendre d'être déshydraté pour se mettre à boire. Eh bien, il ne faut pas attendre d'être épuisé, de tomber de sommeil là où on en est pour aller dormir. Il faut prendre les devants et avoir des habitudes de se coucher au bon moment. Donc le sommeil est au service de votre santé. On sait que lorsqu'on ne dort pas assez, eh bien on peut mesurer dans notre corps le lendemain des niveaux d'une hormone qu'on appelle le cortisol, et cette hormone elle est trop élevée. Et c'est l'hormone qui est le marqueur du stress. Ce qui veut dire que si on ne dort pas assez, eh bien le lendemain, on va être plus facilement stressé, énervé, hypersensible. Et un rien va nous déstabiliser et va nous énerver. Et on sait que le stress va avoir des conséquences sur la qualité de notre vie, sur la qualité de nos relations avec nos collègues de travail, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis, avec notre conjoint, avec nos animaux de compagnie. Et de fait, vous comprenez que bien dormir, c'est pouvoir être plus calme le lendemain et avoir de meilleures relations
avec les autres et donc une meilleure qualité de vie. Et puis quand on est stressé, on a tendance également à prendre de mauvaises décisions. Et quand on est stressé, on a également tendance à mal manger, manger trop gras, trop sucré, trop souvent. Donc le but, c'est de démarrer la journée en étant calme. Et pour pouvoir démarrer la journée en étant calme, eh bien, il faut avoir un sommeil profond et réparateur. On sait également que le manque de sommeil va modifier l'expression de certains gènes. Et cela va par exemple engendrer les processus inflammatoires. Donc, si vous ne dormez pas assez ou si vous dormez mal, eh bien vous lancez les processus inflammatoires et vous pouvez avoir une inflammation chronique. On sait aujourd'hui que le vieillissement est aussi relié à l'inflammation chronique. On sait que les problèmes de poids sont reliés à une inflammation chronique. Et puis tout ce qui est asthme, douleurs articulaires, musculaires, ça aussi, c'est de l'inflammation. Et donc le manque de sommeil favorise les processus inflammatoires. On sait également que lorsqu'on va mal dormir, pas suffisamment ou avec une qualité médiocre, eh bien ceci va impacter notre système immunitaire. Nous allons avoir une immunité qui va être plus basse et donc on va être beaucoup plus fragile par rapport à notre environnement. Comme je vous l'ai dit, on héberge déjà en nous des bactéries qui ne sont pas des bonnes bactéries, mais on les maintient sous un certain seuil pour éviter de nous rendre malades. Et puis également dans notre environnement, il y a quantité de bactéries qui ne sont pas des bactéries amies. Mais si notre immunité est faible, eh bien, nous allons permettre à ces mauvaises bactéries de prendre le dessus et de nous rendre malades. On sait aussi que lorsqu'on est malade, et vous en avez fait l'expérience, rien ne vaut une bonne nuit de sommeil. Et il nous arrive parfois de se coucher avec un petit mal de gorge ou le nez qui coule, un petit peu fiévreux, un petit peu mal. Et puis le matin, grâce à un profond sommeil, on se réveille et on va nettement mieux. Et la convalescence, lorsqu'on est malade, la convalescence est liée au sommeil. Pareil après une opération. On récupère beaucoup mieux d'une maladie ou d'une opération en dormant dans la journée et en dormant la nuit. Le sommeil, c'est ce qui permet au corps de se régénérer, de se guérir. Ça relance le système immunitaire, ça relance quantité de bonnes fonctions. Donc le sommeil, il est indispensable. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. On sait également que les problèmes d'AVC, de pathologie cardiaque, augmentent lorsque les personnes ont régulièrement un mauvais sommeil. Donc si vous voulez prendre les devants et éviter des problèmes cardiaques, d'AVC, eh bien vous devez avoir un excellent sommeil la plupart du temps. Okay ? On sait également que l'absence d'un bon sommeil va modifier notre appétit. Naturellement, au réveil, on aura plus faim et cette faim va nous suivre tout au long de la journée. Et on va avoir envie, premièrement, de produits bien plus gras, ensuite de produits plus sucrés et ensuite de manger plus souvent. On va donc manger plus gras, plus sucré et plus souvent, ce qui va générer de la prise de poids. On sait aussi que lorsqu'on prend du poids, eh bien, on va moins bien dormir. Et on rentre dans un cercle vicieux. Donc, un mauvais sommeil génère l'appétit, les envies et la prise de poids. Donc attention, d'autant que un mauvais sommeil va diminuer votre métabolisme. Vous allez être une personne qui va brûler moins de calories. Et si vous brûlez moins de calories dans la journée, automatiquement, vous vous retrouvez avec trop de calories à porter. Et ces calories excédentaires, eh bien, votre corps va les transformer en graisse corporelle. Donc, vous avez deux problèmes. Un, vous avez envie de manger plus souvent, plus gras, plus sucré. Et en même temps, vous êtes moins capable de transformer ces calories en énergie et de fait, vous les transformez en graisse corporelle. Plus grave encore, on sait que le sommeil, c'est ce qui permet de nettoyer notre cerveau. En effet, durant la journée, en raison de l'activité cérébrale, eh bien, nous produisons et nous accumulons des déchets, des toxines au niveau du cerveau. Et parce que nous sommes éveillés, eh bien, nous n'avons pas le temps de nettoyer cette zone. Il faut donc le sommeil pour avoir le temps et l'opportunité
de nettoyer cette zone du cerveau, d'éliminer les déchets et les toxines. Lorsqu'on dort trop peu, eh bien ces déchets et ces toxines vont s'accumuler au niveau du cerveau. Et on sait que les problèmes d'Alzheimer sont liés à cette pollution régulière du cerveau. On sait aussi que les problèmes de démence, de schizophrénie, de folie sont liés à cette pollution chronique du cerveau. Et cette pollution, elle s'accumule parce qu'on dort mal, parce qu'on dort trop peu et qu'on n'a plus la capacité à éliminer les déchets et les toxines régulièrement. Je vous renvoie également à un autre podcast où je vous parlais de la détox du corps, parce que c'est important de nettoyer le corps comme il est important de nettoyer le cerveau. Okay ? Donc il faut faire les deux. Donc, bien dormir, c'est nettoyer notre cerveau. On sait aussi que lorsqu'on dort mal, ça c'est des expériences qu'ils ont fait sur des souris, eh bien lorsque les souris, on les empêchait de dormir, elles voyaient un déclin de 25% des neurones dédiés à la concentration, à la vigilance et aux fonctions cognitives. Et c'est la même chose qui se passe chez nous les êtres humains. Lorsqu'on dort peu, lorsqu'on dort mal, on va avoir le lendemain plus de difficultés à nous concentrer. On aura plus de difficultés à être focus sur ce que l'on doit faire. On ne sera pas véritablement, comme on dit, dans ses pompes, on sera à côté de ses pompes. Il y a quelque chose qui va pas matcher, on ne sera pas très bien. Le manque de sommeil ou de qualité de sommeil va entraîner également une baisse de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qui dope, qui donne de l'énergie et qui rend heureux. Et lorsque on a moins de cette hormone, eh bien, ça perturbe notre équilibre émotionnel et on sait que ce déséquilibre en dopamine, c'est aussi la base pour les troubles bipolaires et de la schizophrénie. Donc, bien dormir est important pour cet équilibre émotionnel. Bien dormir, c'est ce qui va également améliorer notre mémoire. C'est pendant le sommeil qu'on va transformer la mémoire à court terme en mémoire à long terme. Et si on est étudiant, eh bien, il est conseillé, par exemple, le soir avant de s'endormir, de réviser ses cours, tranquillement, sereinement, de relire. Et comme ça, le matin, c'est rentré plus profondément dans la mémoire et on s'en souvient plus facilement. Le sommeil va également permettre de mieux assimiler l'information de la journée, de traiter l'information de la journée et au final de mieux nous permettre de nous adapter. Vous voyez, la journée, il nous arrive des événements, on ne sait pas vraiment quoi en faire, comment y faire face, mais après une bonne nuit de sommeil, le cerveau a étudié la question, a utilisé les informations et le lendemain, les études montrent qu'on est plus à même d'y faire face et de mieux commencer la journée. Et donc le sommeil est important. Et si on dort mal, eh bien on se couche avec des problèmes et on se réveille avec des nouveaux problèmes. Les problèmes de la veille qu'on n'a pas solutionnés parce qu'on a mal dormi, plus les nouveaux problèmes qui vont arriver parce qu'on sera encore moins capable de faire face à cette nouvelle journée. Également le sommeil a une action par rapport à la perception des douleurs. Et les études ont montré que si on dort mal, trop peu, eh bien on va augmenter notre sensibilité à la douleur. On va être beaucoup plus sensible à la souffrance. Et si vous avez déjà des douleurs articulaires, musculaires ou quoi que ce soit, votre perception de cette douleur, elle va augmenter. Et ça va faire en sorte que votre journée va devenir encore plus difficile à vivre. Votre qualité de vie, eh bien, elle va décroître. En fait, vous n'avez pas plus de problèmes physiques, mais votre perception, elle change. Et cette perception, elle augmente vos douleurs et vos difficultés. Donc c'est important, si vous avez des douleurs articulaires, musculaires ou quoi que ce soit, de prendre le temps de bien dormir. On a vu, le manque de sommeil génère de l'inflammation, ce qui ne va pas aider. Et donc vous avez vraiment nécessité à aller vous coucher quand c'est le moment, quand c'est la porte du sommeil qui s'ouvre, et de dormir profondément et de tout mettre en œuvre pour avoir un sommeil profond et réparateur. Ça va également affecter, chez les hommes par exemple, le nombre de spermatozoïdes. Si on dort mal plusieurs jours consécutivement, ça va baisser le nombre de spermatozoïdes. Et ça va diminuer également le désir.
ça va diminuer également la sécrétion de testostérone, qui est l'hormone mâle. Mais c'est également une hormone que les femmes sécrètent à plus basse dose, mais que vous sécrétez également, mesdames. Ça va diminuer de fait la qualité des érections ou la capacité d'avoir des érections. Et pour les femmes, ça va augmenter le risque, si vous êtes enceinte, ça va augmenter les risques d'avoir une césarienne plutôt qu'un accouchement par voie naturelle. Donc vous le voyez, le sommeil, c'est pas une option, c'est véritablement une obligation. C'est important si vous voulez être en pleine forme. Le sommeil, c'est pas quelque chose qu'on peut éviter, qu'on peut remplacer, qu'on peut diminuer. C'est quelque chose qui est vital. C'est aussi important que respirer, c'est aussi important que boire, c'est aussi important que manger. Et donc vous devez tout mettre en place pour avoir un sommeil profond et réparateur si vous voulez être en bonne santé. D'autant que vous l'avez compris, la vie fonctionne comme des cercles. Si vous avez une mauvaise hygiène de vie, vous allez avoir un mauvais sommeil. Si vous avez un mauvais sommeil, vous allez ensuite avoir plus facilement une mauvaise qualité de vie, une mauvaise hygiène de vie, et ça va entretenir un mauvais endormissement et un mauvais sommeil. Il faut donc prendre les devants, il faut être proactif. Il faut dire, quelle que soit la situation qui est la mienne aujourd'hui, maintenant, même si je dors mal, même si je suis fatigué, même si je suis énervé, même si je suis stressé, même si j'ai des douleurs articulaires, même si j'ai des problèmes de poids, même si j'ai des envies de manger plus gras, plus sucré, plus souvent, je dois maintenant, parce que je le décide, parce que c'est ma vie, parce que c'est mon corps, parce que c'est moi, je décide de tout mettre en place pour rompre ce cercle et de démarrer un nouveau cercle vertueux. Et ça commence par manger le plus tôt possible le soir. Si vous avez regardé mes vidéos sur vita-nutrition.fr, vous avez vu que je vous parle du jeûne intermittent. Dans le jeûne intermittent, je vous invite à manger le plus tôt possible le soir, de façon à pouvoir aller vous coucher en étant à jeun, c'est-à-dire en ayant totalement digéré. Parce que ça va favoriser un sommeil plus profond et plus réparateur. C'est logique. Si vous avez mangé peu de temps avant d'aller vous coucher, eh bien vous avez tout le travail de digestion à faire. Et vous allez le faire durant la nuit. Et ça va perturber votre sommeil, ça va perturber vos paramètres sanguins. Parce que vous allez obliger votre organisme à bosser pour gérer de la nourriture, alors que toute cette énergie, elle devrait être dédiée à régénérer tous vos tissus, votre corps et votre cerveau y compris. D'accord ? Donc l'importance, c'est d'aller vous coucher en ayant totalement digéré. Et pour ça, il y a deux choses à faire. C'est manger le plus tôt possible. Alors moi, personnellement, je mange vers les 18h. Je vais me coucher vers les 11h, donc j'ai largement digéré. Et puis, c'est d'avoir une alimentation le soir qui va être plus légère. C'est pas le moment de faire un méga gros repas avec une entrée, avec un plat de résistance, un deuxième plat de résistance, un dessert, de l'alcool, quantité de choses. Ça peut se produire quand c'est une période de fête, mais ça ne doit pas être la norme. La norme, c'est que votre repas du soir doit être léger, facilement digérable, de façon à pouvoir aller vous coucher avec une digestion terminée. Ensuite, le soir, avant d'aller vous coucher, il faut vous prendre une demi-heure, une heure, sans utiliser votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Ces nouveaux objets envoient de la lumière bleue. Cette lumière bleue qui informe votre cerveau, votre glande pinéale, qui fait encore jour et que de fait, ce n'est pas la peine d'aller dormir. Et ça vous empêche notamment la sécrétion de mélatonine. Et la mélatonine, elle est capitale pour un sommeil profond et réparateur et également pour régénérer vos tissus. Donc, ce qu'il faut, c'est une demi-heure, une heure, c'est couper votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Vous avez la possibilité également, si vous utilisez ces appareils avant, c'est de modifier votre écran. Aujourd'hui, les nouveaux téléphones, les nouvelles tablettes permettent de mettre une lumière plus jaune et moins bleue. Et vous pouvez également diminuer l'intensité. Et puis, vous pouvez, comme je l'ai fait, c'est acheter des lunettes qui sont des lunettes à filtre de lumière bleue. Et ça vous permet le soir de ne plus être affecté par cette lumière bleue qui va vous empêcher de trouver l'endormissement. Et puis également chez vous, vous pouvez baisser l'intensité lumineuse de votre pièce. Moins il y aura de lumière et plus votre cerveau
comprendra que c'est la nuit et que c'est le moment d'aller dormir. Vous vous rappelez, c'est le cycle circadien, la différence entre la lumière du jour et l'obscurité du soir et de la nuit. Donc ça, c'est facile à faire. La deuxième chose, c'est que vous pouvez prendre une douche une demi-heure avant, et ça peut être, selon les cas, alors ça dépend véritablement des personnes. Vous pouvez prendre une douche froide, parce que ça va refroidir votre corps, et on sait que lorsque vous glissez du sommeil léger au sommeil plus profond, votre température corporelle, elle baisse. Et donc, si vous baissez préalablement votre température corporelle, vous aidez votre corps à aller dans ce sommeil plus profond. Cependant, si comme moi, je vous en parlerai quand on parlera d'Ayurveda, moi j'ai un tempérament Vata Kapha où j'ai peu de chaleur intérieure. Et de fait, si je prends une douche froide, chose que j'ai fait bien évidemment, j'ai fait beaucoup de tests sur moi, si je prends une douche froide, je vais avoir du mal ensuite à me réchauffer. Et je vais garder ce froid pendant quasiment toute la nuit, pendant plusieurs heures. Et j'ai trouvé que ce froid, en fait, moi, m'empêche de dormir, m'excite au contraire et perturbe mon sommeil. Alors que lorsque je prends une douche chaude, voire très chaude, ça me met dans un état de somnolence, ça me détend et je peux vous promettre que je trouve le sommeil très rapidement. C'est comme aller sur la plage, s'allonger au soleil. Moi, lorsque je le fais, vous pouvez être sûr que 10 minutes après, je dors. Donc, trouvez ce qui vous correspond à votre organisme, à votre tempérament. Est-ce que c'est une douche plutôt fraîche, plutôt froide, ou est-ce que c'est une douche plutôt tiède ou plutôt chaude? Une fois que vous le saurez, vous aurez la clé pour vous favoriser l'endormissement. Ensuite, ce qui est important, c'est vos rituels. Comme j'ai l'habitude de dire depuis des années, on est des chiens. On est des chiens comme les chiens de Pavlov. Ça veut dire qu'on peut se conditionner. Vous savez, le chien de Pavlov, ce scientifique russe, il avait l'habitude, lors de son expérience, de faire retentir une cloche lorsqu'il apportait à manger à ses chiens. Et ces chiens, à la vue de la nourriture, se mettaient à saliver. Ils ne percevaient pas consciemment qu'il y avait une cloche, mais la cloche arrivait au même moment. Et au bout d'un certain nombre de jours, le cerveau, l'esprit, et notamment l'esprit inconscient du cerveau du chien, avait associé la cloche à la nourriture et à l'acte de saliver. Et il s'était aperçu qu'ensuite, il lui suffisait de faire retentir la cloche pour obliger le chien à saliver de façon inconsciente et involontaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. Et vous, comme moi, on est comme ces chiens, on se conditionne régulièrement tout au long de notre vie par quantité de choses. Et donc, si vous avez un rituel qui vous permet d'arriver dans de bonnes conditions pour trouver l'endormissement, et que vous trouvez l'endormissement, votre esprit va intégrer l'information que ce rituel, c'est-à-dire cette succession d'étapes, génère automatiquement le sommeil, et vous allez trouver automatiquement le sommeil. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un rituel. Ça peut être par exemple de décider de manger tous les jours à la même heure, 18h, vous mangez, c'est réglé. Ou 19h, ou 19h30 selon votre activité professionnelle. Mais manger tous les jours à la même heure. Ça améliore la digestion déjà, puisque votre corps, votre esprit, il s'est conditionné à recevoir de la nourriture à cette heure-ci, donc il est prêt, vous allez mieux digérer. Vous lancez l'information à votre cerveau que on démarre le cycle direction le sommeil. Ensuite, le soir, vous avez tendance à faire toujours les mêmes choses, à prendre votre douche au même moment, peut-être lire quelques pages avant de vous endormir, peut-être mettre de l'huile essentielle dans votre chambre comme de la lavande, de l'orange. Il existe aujourd'hui des mélanges spécifiques pour favoriser l'endormissement. Et donc, votre cerveau va capter que ce parfum, c'est ce qui précède la phase d'endormissement. Et donc, lorsque vous allez ressentir ce parfum, naturellement, vous allez aller dans le sommeil. Donc ça, c'est le rituel. Également, dans ce rituel, il peut y avoir la respiration. Décider qu'avant d'aller dormir, vous allez porter votre attention sur votre respiration. Moi, ce que je vous invite également à faire, c'est ce que j'appelle le sommeil du juste. Pourquoi j'appelle ça le sommeil du juste? Parce que juste avant de vous endormir, vous allez décider de trouver 5 choses, 5 événements de la journée, 5 raisons d'avoir de la gratitude. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée
qui vous permettent d'avoir 5 raisons d'avoir de la gratitude, de pouvoir dire merci. Et si vous le faites, vous allez voir qu'au 5e, vous allez plonger dans le sommeil. Et j'appelle ça le sommeil du juste parce que vous avez été juste. La vie, elle a été belle. Et vous vous souvenez des beaux moments de la journée. Vous avez de la reconnaissance pour la beauté. Et lorsque vous endormez comme ça, vous vous endormez sereinement. Parce que vous savez que dans la vie, dans la journée, il se passe de belles choses. On rencontre de belles personnes. Des personnes qui peuvent nous renseigner. Ou notre animal de compagnie qui nous a permis de passer un beau moment, qui nous a fait rire, qui nous a apporté de la chaleur. Quoi que ce soit. Ou de la bonne nourriture. Ou d'avoir pu prendre une douche chaude. Ou d'avoir discuté avec quelqu'un que vous aimez, d'avoir vu un bon film, d'avoir vu une belle émission, d'avoir lu un livre sympa, d'avoir écouté de la bonne musique. Il y a quantité d'opportunités de se réjouir et d'avoir de la gratitude. Et donc si vous prenez l'habitude le soir de faire gratitude pour 5 choses qui se sont produites dans la journée, vous allez conditionner votre cerveau à devenir un spécialiste des belles choses qui nous arrivent dans la journée et vous allez avoir ce sommeil du juste parce que c'est juste de voir la beauté de ce monde. Si vous faites tout cela, eh bien vous allez avoir ce rituel qui va vous générer le sommeil. Ce qui est important également, c'est d'avoir une chambre qui soit aérée, où il fait assez frais. On dort bien mieux lorsqu'il fait 18-19 degrés que lorsqu'il fait 25 ou c'est la canicule. Vous l'avez expérimenté. Et donc c'est important de ne pas avoir le chauffage dans sa chambre, mais plutôt d'avoir un air frais. Ça, c'est ce qui va favoriser le sommeil. Ça, c'est tout ce que vous pouvez faire pour favoriser l'endormissement. Ensuite, il y a des plantes que vous pouvez utiliser. Chez nous, il y a Herbausen et Zen, qui sont des plantes qui vont calmer votre esprit, apaiser votre corps et vous permettre d'arriver dans cet état de détente qui va favoriser l'endormissement. Et puis prochainement, on aura un produit beaucoup plus spécifique à base également de mélatonine. Donc vous le voyez, il y a quantité de choses que vous pouvez faire pour trouver l'endormissement. Aller au soleil durant la journée, alors sans lunettes de soleil, et passer le soir, la veillée dans une atmosphère plutôt sombre. Okay ? Si vous faites tout ça, vous allez pouvoir favoriser l'endormissement et avoir un sommeil plus profond et plus réparateur. Pour terminer, juste pour rappel, comprenez bien que le sommeil, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et le sommeil est au service de votre santé. C'est pendant le sommeil que tout se réorganise dans votre esprit, que tout se régularise dans votre organisme, que vous réparez vos tissus, que vous équilibrez vos hormones pour vous permettre quoi ? De démarrer la prochaine journée en pleine forme. Et donc, si demain vous voulez être en pleine forme, aujourd'hui, vous devez tout mettre en place pour avoir un sommeil qui arrive plus facilement et qui soit plus profond et réparateur. Et surtout, vous devez accepter l'arrivée de la porte du sommeil. Quand tous les signes sont là pour vous dire « il est l'heure d'aller vous coucher », il faut aller vous coucher. Et lorsque vous avez le réveil qui apparaît, parce que la lumière du jour augmente, parce que vous avez terminé le sommeil paradoxal qui est le sommeil des rêves, eh bien vous vous réveillez, vous êtes en pleine forme. Et de fait, vous devez arriver à trouver votre cycle de façon à bien démarrer quand c'est le moment et de vous réveiller lorsque vous avez terminé votre cycle. Et non pas parce que votre téléphone vous dit qu'il est l'heure de vous lever. Si vous faites cela, vous allez améliorer votre santé, votre vitalité et votre capacité à aller bien en toutes circonstances et quel que soit votre âge. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez également soin des gens qui vous entourent et que vous aimez. Profitez bien de la vie, mettez tout en place pour aller bien et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. Vous avez aimé ce podcast ? Alors je vous donne rendez-vous dès maintenant sur notre site web www.vita-nutrition.fr pour découvrir plus de solutions naturelles pour un bien-être optimal en toutes circonstances et quel que soit votre âge.